communication de l'Union européenne. Ayant lu de manière attentive le contenu de cette communication, nous observons que cette mission a outrepassé le cadre du mandat qui lui a été confié. Ce mandat ne concernait pas un audit du système institutionnel gabonais. Ce mandat consistait à observer la campagne électorale, comment elle s'organise, à observer l'équité dans l'accès des candidats aux médias publics, à observer la question de la liste électorale, de son affichage et finalement du scrutin lui-même, comment est-ce que les bureaux de vote ont été tenus, est-ce que les représentants des partis politiques ou des candidats ont été impliqués dans la tenue des bureaux de vote, est-ce que les électeurs se sont déplacés librement, est-ce qu'ils ont voté dans le calme, est-ce que oui ou non ce scrutin a été transparent. Sur ces différentes questions, et contrairement au titre racoleur de cette communication de l'Union européenne, un titre dont il faut bien reconnaître qu'il avait vocation à être repris par les agences de presse, et ça n'a pas manqué. Donc contrairement à ce titre, la communication en elle-même, à la page 14 du communiqué, reconnaît que le processus a été transparent. La mission écrit noir sur blanc que sur 95% des bureaux observés, le vote a été transparent. Nous nous étonnons donc de ce titre qui est en contradiction flagrante avec ce qui s'est passé sur le terrain. Du reste, les autres experts internationaux venus observer les élections ont commencé à rendre publiques leurs conclusions. Et nous nous rendons compte que l'Union africaine, tout comme d'autres observateurs africains, ont indiqué que cette élection a été transparente et crédible. De même que les Nations Unies ont rendu public un communiqué pouvant être considéré, et c'est écrit noir sur blanc, comme la parole du secrétaire des Nations Unies, un communiqué qui indique que l'élection au Gabon a été libre, transparente et crédible, et qui lui reste appelle tous les acteurs à poursuivre dans le processus en respectant les lois de la République et appelle chaque acteur à la responsabilité. Ce communiqué de la mission de l'Union européenne n'a pas vocation, tel qu'il est articulé dans son titre, à apaiser les tensions. Nous pensions, lorsque nous avons sollicité les observateurs internationaux, que leur rendu aiderait à apaiser les tensions. Or, ce communiqué, bien au contraire, et tel qu'il est aujourd'hui repris et exploité, risque d'exacerber les tensions au moment même où nous attendons tous, au niveau de la communauté nationale et internationale, que les instances que sont la Sénat et le ministère de l'Intérieur, reconnus par nos lois, rendent publics les résultats de cette élection. Je voudrais également indiquer que lorsque nous disons que cette mission a outrepassé son mandat, c'est également par le fait qu'on fait référence à un certain nombre d'éléments qui n'ont aucun rapport direct avec l'organisation du scrutin du 27 août. Lorsqu'on va rechercher les textes de loi du Code pénal, que l'on trouve excessivement répressifs, l'État gabonais, le gouvernement, a pris sur lui de revoir le Code pénal. Malheureusement, la procédure adoptée a été, permettez-moi l'expression, retoquée par la Cour constitutionnelle, ce qui montre bien l'indépendance de la justice et le fonctionnement des institutions. Il ne revenait pas à cette mission de nous indiquer si au Gabon, il y a assez de séparation entre les différentes articulations du pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Lorsque le gouvernement de la République voudra auditer le fonctionnement de ces institutions, et si le juge nécessaire, il fera appel à qui il voudra, et nous avons une bonne coopération par ailleurs avec l'Union européenne. Si nous pensons que l'Union européenne peut nous aider, nous le demanderons. Mais pour l'heure, la mission consistait à observer le scrutin. S'agissant
de l'une des absences. D'ailleurs, on a relevé plusieurs absences dans plusieurs manquements dans ce communiqué. Dans le Gouelolo, précisément à Lastrouville, le cortège du candidat Ali Bongo a été caillassé par des militants de l'opposition. Vitres cassées de 2 véhicules du cortège, dont des véhicules de la sécurité du candidat, ont été brisés. Nous avons appelé l'attention des représentants de l'Union européenne que j'ai personnellement rencontrés à Koulamoutou. Et nous avons signalé cet incident qui n'apparaît nulle part dans le rapport. Tout comme dans ce rapport, il n'y a aucune position s'agissant du fait que l'un des candidats s'est autoproclamé vainqueur de cette élection en violation de la loi et du processus démocratique et en violation des principes démocratiques qui guident toutes les élections de par le monde. Nous estimons donc que ce rapport n'est pas, de notre point de vue, recevable dans son entièreté. Du reste, pour ce qui concerne la partie consacrée au scrutin, nous notons avec satisfaction que ce scrutin a été transparent d'après la mission elle-même. Merci de votre attention. Cela revient à l'interprétation du rapport de la Commission de l'Union africaine. Auriez-vous envie de nous dire que la Commission a déjà choisi son camp, sur le temps plus qu'un candidat parmi ceux qui étaient en course s'est déjà autoproclamé vainqueur de l'élection? Nous disons que le rendu qui a été présenté, premièrement, n'est pas conforme au mandat qui a été donné à cette commission, à cette mission d'observation. Deuxièmement, nous déplorons que cette mission ait outrepassé ce mandat. S'agissant de la question d'objectivité, cette communication ne rend pas compte de l'objectivité que chacun a pu observer. Et nous déplorons que, autant il est relevé ici et là dans la communication des insuffisances dans le processus, autant le fait qu'un des candidats se soit autoproclamé en violation de la loi n'est pas signalé, et c'est pour nous un manquement grave. Je rebondis sur sa question, monsieur le ministre. Ousseini Boudou, l'observateur Palga Ouagadougou. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parti pris des observateurs de l'Union européenne à l'endroit du candidat Jean Ping? À ce stade, qu'avons-nous observé? Dans un certain nombre de cas de figure, les observateurs, certains observateurs, parce qu'il ne faut pas non plus tous les mélanger, certains observateurs étaient clairement partie prenante dans la mesure où, sur 2 incidents, je prends un incident survenu à Libreville, où des partisans de M. Bing sont allés quérir la présidence de l'Union européenne pour aller fouiller une maison présentée comme étant un bureau de vote pirate. Ils sont venus, caméra au point, en direct sur périscope pour fouiller. Et ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Nous observons qu'il est fait reproche de n'avoir pas eu de candidat représentant les minorités. Je ne sais pas si il doit être fait obligation dans une élection où la candidature est libre, qui relève de la volonté de chaque citoyen, s'il doit être fait obligation à l'État d'aller rechercher des candidatures représentant les minorités, ou alors les peuples autochtones. Nous nous demandons, lorsqu'il y a des élections en France, s'il y a obligation d'aller chercher un candidat kanak, ou maori, ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne pense pas que ce soit le cas. Jusqu'à présent, les élections, on les observées de par le monde, et il n'y a aucune obligation à ce qu'un Tahitien soit candidat en France. Donc si quelqu'un n'a pas envie d'être candidat, on ne va pas l'y obliger. Ceci m'amène d'ailleurs à relever un autre incident observé à Makokou, où j'ai voté, au centre de vote de Ngouabi, bureau numéro 4, où les partisans de l'opposition ont empêché les pygmées qui vivent dans la région d'aller voter au motif que les pygmées n'ont pas de carte d'identité. Donc voici des gens qui ont mené une campagne haineuse, xénophobe, et aujourd'hui, nous nous étonnons de l'absence dans ce rendu de l'Union européenne d'éléments relevant justement le caractère xénophobe
et dangereux de certains propos. Monsieur le ministre, une autre question en rapport avec vos concurrents. Ils ont mis en place un système de centralisation des données issues des bureaux de vote. Est-ce que ceci est légal en République gabonaise? Ce qui est légal en République gabonaise et qui est conforme, encore une fois, au mandat que les observateurs ont signé avec le gouvernement, il y a une disposition claire dans ce mandat qui indique que cette observation se fera conformément aux lois de la République gabonaise, qui du reste gouverne le déroulement des élections. Ceci n'est pas prévu par la loi. Ceci est donc illégal. Et nous ferons en sorte que seuls les résultats communiqués conformément à la loi soient connus, respectés et acceptés de tous. Monsieur le ministre? Oui. Imran Bomayo, journaliste au Filtre de Maroc et la Nouvelle Tribune en Afrique. Je voudrais revenir sur la question de l'Union européenne. Je tiens à préciser que l'Union européenne n'a pas dit que le scrutin n'était pas transparent, mais qu'il manquait de transparence. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'anomalies qui ont été relevées qui empêchent de dire que le scrutin est totalement transparent. Il y a une... Est-ce que je peux vous demander de mieux m'expliquer parce que je n'ai pas bien compris entre le scrutin n'est pas transparent? Ils ont relevé un ensemble d'anomalies sur lesquelles je peux revenir si vous le voulez. Bien. L'Union européenne dit que les conditions de vote sont satisfaisantes, mais qu'il y a l'absence d'encre indélébile, par exemple, sur certains bureaux de vote et l'absence d'affichage des listes au niveau de certains autres bureaux de vote. Alors, ma question est la suivante concernant cette question sur l'Union européenne. L'Union européenne demande comme recommandation que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que vous concevez cela comme une menace voilée sur le processus électoral ou pas? Il n'y a pas en ça une menace voilée. Une recommandation n'est plus une injonction. Et je dis encore une fois, tout gouvernement sérieux de par le monde agit conformément à ces lois. Donc cette recommandation, le gouvernement l'analysera et l'examinera de façon à éventuellement l'intégrer dans son corpus législatif. Mais tant que ce n'est pas dans notre corpus législatif, on ne peut pas faire autre chose que de respecter la loi, qui du reste garantit toutes les conditions de transparence. Ça n'a pas été suffisamment relevé, mais la Sénat est composée à parité des représentants de la majorité et ceux de l'opposition. Et dans cette élection qui vient de s'achever, il se trouve que nous n'avions qu'un seul candidat de la majorité, Ali Bongo, face à des candidats de l'opposition, dont chacun était représenté dans le bureau de vote, au moins par un représentant du candidat. Donc dans les bureaux de vote, il y avait plus de représentants de l'opposition que du candidat Ali Bongo. C'est un fait. Et ça, c'est la loi de l'État qui le prévoit. Donc pour répondre encore une fois très clairement à votre question, nous ne ferons qu'en fonction de la loi qui existe et pas autre chose. Est-ce que ce dysfonctionnement relevé par l'Union européenne entache la crédibilité du scrutin ou pas? Je ne sais pas ce que vous appelez dysfonctionnement. Et s'il y a dysfonctionnement, ça a dysfonctionné pour tous les candidats. S'il y a un problème d'encre indélébile, cela a pu pénaliser tous les candidats. S'il y a un problème de retard dans le démarrage des opérations, cela a pénalisé tous les candidats. Donc nous ne voyons pas très bien en quoi cela peut être imputable au candidat Ali Bongo qui a subi les désagréments comme les autres. Une dernière question sur le candidat, justement. On a vu Jean Ping montrer plus de hargne à s'autoproclamer élu, candidat élu, et on a senti une certaine réserve par rapport au candidat Bongo. Est-ce que cela montre qu'il a un peu peur de la situation? Parce que vous pensez que celui qui se précipite, c'est celui qui est serein. Oui, mais c'est celui qui pense qu'il va gagner, va montrer plus de hargne. Mais il n'y a pas Vous savez, Ali Bongo est président de la République. Il est président, quoique candidat. Il est garant du bon fonctionnement de l'État et des institutions. Et si lui commence à ne pas respecter la loi de l'État, comment voulez-vous ensuite que cet État soit respecté? Donc il n'a pas lui à se précipiter. Si vous savez que vous avez gagné, vous êtes serein, vous attendez que les institutions proclament. Je vous rappelle, monsieur, vous n'avez peut-être pas suivi cette campagne, ou de loin. Je vous rappelle que le candidat Ping, pendant la campagne, interrogé à plusieurs reprises par vos confrères, a indiqué qu'il rejetterait tout résultat qui lui serait défavorable. Je dis bien pendant la campagne. Donc avant même le scrutin, il indiquait déjà qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats s'ils lui sont défavorables. Ça, si ça s'appelle démocratie, je n'en sais rien. Et
lorsqu'on a été président de la Commission de l'Union africaine, lorsqu'on a vu un certain nombre de conflits post-électoraux sur le continent, lorsqu'on a vu comment ces conflits sont nés, notamment de la proclamation ou de l'autoproclamation de certains candidats, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Et M. Ping joue là avec la paix, qui est aujourd'hui un bien très précieux pour les Gabonais et pour l'Afrique. De déclarer publiquement qu'il appelle ses partisans à défendre, entre parenthèses, leur victoire par tous les moyens, je ne sais pas si c'est responsable comme comportement. C'est au contraire très irresponsable de la part de quelqu'un qui occupait les fonctions qui étaient les siennes et qui aspire au plus haut charge de l'État. Oui, donc pas de dernière question. Oui, moi c'est Abdoulaye Diakité, le malijet.com au Mali. Même vous l'avez dit, la tension monte et on ne sait pas demain comment les choses vont se passer. Mais est-ce que les mesures sécuritaires sont suffisamment prises pour parer à d'éventuels débordements? Allez-y, comme ça on va répondre. Merci. Je suis Madame Rosine Bessana, journaliste CRTV. Ça va un peu dans le même sens. J'en parlais avec Madame le secrétaire général tout à l'heure. De nombreux observateurs avertis sont en train d'analyser la situation en se disant que l'on glisse petit à petit, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez aussi, vers un contentieux électoral au Gabon. Dans la mesure où vous avez un des prétendants qui s'est autoproclamé, il y a déjà de ce point de vue les conditions d'un contentieux électoral voulu par lui. Dans la mesure où il vous indique, mais des choses qui ne sont pas du tout vraies, qu'il aurait reçu déjà les félicitations de François Hollande et du pape et de compagnie, et bientôt du bon Dieu, tout cela indique très bien la frilosité qui est la sienne. Les conditions du contentieux électoral, vous savez, nos textes prévoient qu'il puisse y avoir contentieux. D'ailleurs, la déclaration des Nations Unies demande que tout le processus soit respecté. Et s'il y a contentieux, que ce contentieux ait lieu conforme aux lois de la République. Donc nous espérons simplement que les uns et les autres sauront garder la tête assez froide pour éviter au Gabon des lendemains que personne ne souhaite. Voilà. Mais pour ce qui est de la sécurité, la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens en tout temps. Et si demain il devait y avoir des situations particulières, l'État prendra des mesures pour que les populations puissent continuer à vaquer leurs occupations. On en finit. Oui, allez-y, monsieur. C'est mon combat ici, Congo-Brazzaville. J'ai une question à vous poser. En tenant compte des propos virulents du candidat Jean-Ping, peut-on dire que nous allons vers un soulèvement de l'opposition? S'il arrivait que la commission électorale proclamait le candidat Ali comme étant vainqueur, peut-on dire que nous allons faire une contestation de l'opposition? Si vous voulez, la contestation a déjà commencé du fait que ce monsieur vous a dit qu'il n'acceptera pas les résultats. Bon, donc il y a déjà ça. Ensuite, face à la virulence, face aux excès de ce candidat, vous allez observer la tempérance, la pondération du président de la République, parce qu'il ne faut pas non plus qu'à des propos virulents répondre d'autres propos virulents. Nous appelons simplement les amis du Gabon, les observateurs, vous les médias, à faire en sorte qu'on apaise la tension, à faire en sorte que les propos qui sont tenus de manière irresponsable, vous puissiez en rendre compte, mais en faisant en sorte d'apaiser les tensions, parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait de vives tensions. Et s'il y a contentieux, il y a des voies prévues par la Constitution pour ce contentieux. Dernière question. Oui, monsieur. Oui, je suis Macaire Abbé du journal Fraternité Matin, Abidjan. Je suppose que vous avez vu le communiqué du Parti socialiste français qui dit clairement les choses, hein, que selon les premières estimations, le candidat Libo Bongo serait battu.
je ne sais pas comment vous réagissez à ce communiqué du Parti socialiste français. Que ce sont des communiqués prêts à publier qui concernent tous les pays africains. Dès qu'il y a une élection dans un pays africain, le PS sort un communiqué qui donne l'opposition gagnante. Je rappelle que le PS n'a pas de représentation dans les bureaux de vote au Gabon. Et ce communiqué sorti en pleine nuit, le minimum qu'on peut dire, c'est surprenant, c'est étonnant. Le Gabon est un État souverain qui a des relations de coopération, d'amitié avec plusieurs pays dans le monde, dont la France. Le PS, là, se mêle de quelque chose, mais en matière de contentieux électoral, le Congrès de Reims nous a montré que le PS sait y faire. Merci, mesdames et messieurs. Merci, messieurs. Merci d'être venu. Avec des sacs. Amen. Je l'ai même pas.